Seigneur. Amen. Pour ceux qui étaient là dernier dimanche, nous avons parlé sur le bon choix. Nous avons dit ceci, que dans notre vie sur terre, sur le chemin de Dieu, si tu fais un mauvais choix, au final, tu vas payer. Tu ne peux pas faire un mauvais choix et en recevant une bénédiction. Si tu fais un mauvais choix, ce ne sera pas bon. On avait vu dans la parole de Dieu, de ce qui concerne les mages qui étaient venus de l'Orient pour venir adorer Jésus-Christ. La Bible dit, quand ils cherchaient Jésus dans Jérusalem, ces choses étaient arrivées jusqu'à Hérode. La nouvelle est arrivée jusqu'à Hérode. C'est alors que le roi a eu peur. Mais comme il est roi, qu'il a entendu qu'un autre roi soit né, qui n'était pas de sa lignée, il s'est dit peut-être ce roi allait m'arracher le trône. Alors, comme et comme il avait une mauvaise pensée, il était rusé. Il a parlé avec les mages. Il leur a dit allez-y, adorez-lui. Mais après, revenez par ici. Comme ça, moi aussi, à mon tour, j'irai l'adorer. Or, ce n'était pas sa pensée. Comme Dieu voit tout, comme Dieu sait tout, il avait vu la mauvaise pensée de ce roi. C'est alors qu'il a averti les mages. Comme vous le savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il leur a parlé par le chemin d'un songe de ne pas rentrer, passer par Hérode. Il avait un seul songe, un seul avertissement. Et ces gens, ils ont obéi. Ils ne sont pas retournés par Hérode. Ils sont passés par un autre chemin et ils sont rentrés dans leur pays. Toi aussi, Dieu t'avertit par la parole, par des prophéties, par des songes, par des paroles de sagesse. Mais rentre en toi-même, que tu puisses te sonder, voir comment tu te comportes face aux recommandations de Dieu. Ce qui est important, c'est que ces gens-là avaient obéi. Ce qui est important, dans la prédication de dimanche passé, c'était qu'on puisse rester sur le droit chemin. Nous avons dit ceci, revenir par Hérode, c'est l'équivalent de revenir vers les choses qui nous séparent de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je pense que toi tu avais fait un bon choix. Alors ce matin, ce que Dieu veut nous dire, de quelle manière est-ce que tu peux vivre dans le droit chemin? Demeurer dans le droit chemin. De quelle façon tu peux demeurer sur un droit chemin? Demeurer, être fixé. Ça veut dire être fixe. Non, pas être fixe, fixé. Demeurer, rester sur place. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? La volonté de Dieu, c'est ce droit chemin que tu as accepté, ce chemin de la vie, ce chemin de suivre Jésus, ce chemin pour le royaume des cieux. Par ce chemin-là, que toi tu puisses demeurer. Que toi tu demeures. Que tu ne sortes pas de ce chemin. Parce que l'ennemi, depuis longtemps,
notre combat avec l'ennemi, et tournera toujours tout autour ya liloba na ça Nzambe. tourne toujours autour de la parole de Dieu. Banda na lobala Eden. Depuis dans le jardin d'Éden. Bomalaki ndenge nini? Vous avez vu Diable a eu ça par tous les moyens. Comment le diable par tous les moyens a délocalisé. Il a cherché à délocaliser l'homme. Délocalisation bandi leloté. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et banda kala. Ça a commencé il y a longtemps. Diable. Le diable. Adam et Ève. Avec Adam et Ève. Eux, ils étaient dans le jardin d'Éden. Mais diable a tout. Et le diable a tout fait. A délocalisé bango. Pour les déloger de là. Comme ils ont fait ce qui n'avait pas plu à Dieu, ils se sont retrouvés en dehors du jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis que notre combat tourne autour de la parole de Dieu, c'est parce que le diable sait. Si tu as une bonne connaissance de la parole de Dieu, si cette parole est assise en toi, si tu mets cette parole en pratique, ça va te donner la capacité de résister au diable. Et la Bible dit, il va fuir loin de toi. Et qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Le serpent. En fait, c'était Satan qui était dans le serpent. Il est parti demander à la femme. Est-ce que réellement Dieu a dit que vous ne mangez pas? Humainement comme ça dans notre sagesse, on s'est dit, on comprend qu'il a essayé de souffler le doute dans l'homme pour que l'homme puisse se poser des questions et se dire peut-être je n'avais pas bien entendu. La femme a dit non, elle a répondu non, on ne nous a pas interdit. Pas tous les arbres. Mais celui-là là, qui est à l'intérieur, on n'a pas le droit d'y toucher. Et c'est là que le diable a changé de stratégie. Il a dit non. Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez avoir la connaissance et vous connaîtrez le bien et le mal. L'homme, quand il a mangé, il est devenu comme Dieu. Écoute bien. Devenir Dieu dans quel sens? C'est pas dans le sens où Dieu qui a créé la terre. Ce n'est pas dans le sens où l'homme a pris la place de Dieu. Mais plutôt le diable savait que lorsque l'homme connaîtrait le bien et le mal, dans la vie pratique, dans la vie humaine, pendant son séjour terrestre, en ce qui concerne le bien et le mal, jamais l'homme resterait du côté du bien. Pour rester dans le côté du bien, celui qui peut rester dans le bien, ce n'est que Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que la Bible dit, c'est impossible que Dieu soit tenté et Dieu ne tente pas l'homme. Il y a seulement Dieu qui a cette capacité. Et le diable savait que si je tire l'homme dans le terrain du bien et du mal, quelque part, un jour, même pas aujourd'hui, même si pas demain, si pas après-demain, l'homme finira par faire le mal. Et quand l'homme fera le mal, c'est alors que là je pourrai l'attraper. C'est ça dont nous allons montrer dans le livre de Matthieu chapitre 4. Là on va voir Jésus-Christ, lui-même qui est la parole incarnée, lui qui nous a donné l'exemple pour nous permettre à toi et à moi de résister au diable. Le diable, on ne lui résiste pas avec des épées. On ne le résiste pas en l'insultant. On ne résiste pas au diable en le critiquant. Le diable, on lui résiste par le moyen de la parole de Dieu. Donc,
bonne connaissance de la parole de Dieu, si tu prends une bonne connaissance de la parole de Dieu, Saint-Esprit a sougné pour en pratique, et que le Saint-Esprit t'aide à le mettre en pratique, c'est en ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu peux avoir la victoire sur Satan. On va nous lire chapitre 4. Et on va s'arrêter, je vais indiquer là où on va s'arrêter. Nous lisons Matthieu chapitre 4, commençant par verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Hein? Amen. Tentation, la première tentation, la voici. Il avait vu que le Seigneur Jésus, dans la chair comme ça, 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé, et la facilité. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Je ne sais pas. Quand on appelle ça jeûne en église, quand on donne les communiqués de jeûne à l'église, pas seulement communiquer, mais la jeûne. Non seulement on donne donc pour faire le travail de jeûne. Non, pas seulement communiquer, mais recommander pas seulement le communiquer, mais quand on recommande quelqu'un de jeûner, la question c'est celle-ci. Est-ce que toi tu jeûnes tel que tu es là? Peut-être quand tu as commencé à prier, tu étais zélé. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu es? Est-ce que réellement? Est-ce que tu jeûnes réellement? Si je pose la question ici, depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui, qui a fait même un jeûne de 2 jours ici? Comme ça, on va bénir Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est compliqué. Alors l'ennemi, il regarde là où la faiblesse de l'homme. Si tu ne jeûnes pas, si tu n'as pas une vie de prière, ce ne sera pas bon. Dans tout ce que tu demandes, dans tout ce que tu cherches, tout ce dont tu en as besoin de la part de Dieu, que Dieu t'aide, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force pour le chercher par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. N'est pas une mauvaise interprétation. N'est pas une mauvaise connaissance. Il y a des gens qui disent à d'autres, soit disant Jésus a déjà jeûné pour nous, que ce n'est plus nécessaire de jeûner. C'est difficile. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Parce que Jésus lui-même, en son temps, des disciples sont venus le chercher. Ils lui ont dit, là où nous sommes allés passer, là-bas ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un esprit on n'arrive pas à chasser. Jésus leur a dit, ce genre d'esprit, ça sort seulement par le jeûne et par la prière. Alléluia. Amen. Et le diable savait qu'il était fatigué, qu'il avait faim et qu'il avait soif. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. L'ennemi, à chaque fois qu'il détecte une faiblesse dans l'homme, il s'approche. Alléluia. Amen. Les hommes que nous avons ici, pas ceux qui boivent, pas ceux qui boivent des spiritueux du whisky, pas ceux qui boivent du whisky, pas ceux qui boivent de l'alcool fort,
le diable, à aucun jour, il va se rapprocher pour te tenter de boire. Il ne va pas le faire. Il va regarder quand tu n'étais pas dans le Seigneur. Qu'est-ce qui était ta faiblesse? Où était ta faiblesse? Il va chercher. S'il ne te trouve pas là-bas, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais si on a détecté faiblesse, mais s'il détecte une nouvelle faiblesse, c'est là où il va s'avancer. C'est là où il va avancer. Pour chercher à te sortir de la voie du Seigneur. Comme il savait que Jésus avait faim, très faim, que je puisse m'approcher, comme ça, il s'est dit, je vais essayer par la faim. Et Jésus lui a répondu, l'homme ne vivra pas que par le pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit difficulté la difficulté que tu peux rencontrer. Ça, c'était une difficulté charnelle. Dans la chair. Manger et boire. Je ne sais pas là où toi tu es. Si tu as aussi des problèmes, il y a approvisionnement d'approvisionnement en nourriture chez toi. C'est pour ça, là où les enfants de Dieu prient, il est bon qu'on puisse s'aider, s'entraider les uns les autres. Il est bon de savoir parfois qu'est-ce qui se passe chez les uns. Parce que tel que je suis là, peut-être je ne connais pas ton problème. Peut-être tu ne connais pas mon problème. Mais c'est un conseil. Nous avons un frère qui conduit l'œuvre de Dieu. Nous avons des serviteurs qui sont avec lui. Parle même à un frère. Ça va faire du bien. Ne laisse pas ta difficulté rester en toi. Ce n'est pas bon. Si ce bien-aimé ne pourra pas t'aider, matériellement comme ça, même par la prière, par son chemin, Dieu peut faire quelque chose. Mais si tu restes dans ta difficulté humaine, ça peut te pousser de faire quelque chose que tu ne dois pas faire. C'est là que tu verras l'homme, il se met à voler. Mais ce n'était pas un voleur. Mais il s'est dit, mais qu'est-ce que les enfants vont manger? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et là, tu verras quelqu'un qui fait quelque chose que normalement n'est pas normal. Mais en Dieu, quelle que soit ta difficulté humaine, Dieu est capable, dans sa seigneurie, de te donner une solution. Bien-aimé, amen. Mercredi prochain, même si on doit couper ton courant mercredi prochain, ne reste pas seulement comme ça silencieux. Ça risque de te déranger. Parle avec les serviteurs de Dieu dans l'église. Ce sera bien. Que Dieu puisse t'aider. Je ne sais pas si tu m'écoutes bien. Toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, le diable en profite. Là, il avait vu la difficulté de Jésus. Il s'est dit, ah, Jésus est fatigué. Ah, il a soif. Ah, il a faim, ça va le tuer. Maintenant, je vais me rapprocher. Comme ça, je vais voir sa divinité. Et Jésus lui a répondu, l'homme ne vivra pas que de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, la difficulté que toi tu as, quelle que soit sa grandeur,
Que le Seigneur, muraille de feu tout autour que le Seigneur du ciel mette une muraille de feu tout autour de toi. Quelle que soit la difficulté, la parole qui sort ce matin, que cette parole, qu'elle ne s'arrête pas seulement dans la parole, parce que c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Que le Seigneur du ciel qui puisse descendre la réponse pour que tu sortes de cette difficulté au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas pu. Mais de nature, il y a Satan. Mais la nature de Satan, il ne peut pas se convertir. Le diable ne peut pas demander pardon. Il ne peut pas s'excuser. Dans sa nature, c'est un esprit déjà corrompu. Alléluia. Amen. Peut-être toi tu vois, tu te dis, toujours des combats, que des combats. Si ce sont des combats, la Bible dit, ces combats c'est pour toi et moi, mais la victoire c'est Dieu qui va donner. C'est comme ça sur terre. Et surtout dans la vie chrétienne. Et surtout dans la vie chrétienne. Un combat se termine et tout de suite une autre bataille. Mais si tu t'accroches à Dieu, si tu restes sur le chemin de Dieu, Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Amen. Poursuivons maintenant la suite. Voici ce qui s'est passé. Nous lisons le verset 5 au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Nous voyons, nous avons vu comment l'ennemi Satan a essayé cette fois-ci de demander à Jésus qui puisse nous prouver qu'il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que le diable a emporté Jésus en lui montrant les royaumes de la terre. Il a dit tout ça là, tu vois tout ça. C'est moi qui suis le chef de ces choses. Si toi tu te prosternes devant moi, je vais te donner ça. Et là maintenant nous voyons que la convoitise des yeux, du corps, de la gloire, la convoitise des choses du monde. Le diable connaît la faiblesse des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire, ça a perdu beaucoup de gens. Convoiter, ça a perdu beaucoup de gens. Comme je disais au début, l'ennemi, quand il va détecter une faiblesse quelconque en toi, il va en profiter pour entrer, pour te retirer de la voie du Seigneur. Mais comment est-ce que tu peux être une femme mariée et tu convoites un autre homme? Comment est-ce que tu peux faire une telle chose? Alléluia. Amen.
L'homme, quand il convoite quelque chose, il va finir par tomber et faire la chose. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas faire la chose et ça va te sortir de la voie du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, demeurer dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans ce sujet. L'amour dont on a parlé ce matin pendant la prière, il faut rester dans l'amour. La crainte de Dieu, il faut demeurer dedans. S'humilier devant la parole de Dieu, il faut s'humilier devant cette parole. Faire des bonnes œuvres, ça aussi il faut faire. Donc si on regarde bien, on va voir qu'il y a des fruits de l'esprit. Tu dois demeurer avec. Il suffit qu'un seul d'entre eux pour détruire avec Dieu, et tu te retrouves en dehors de la parole de Dieu. Tu vas te retrouver en dehors de la parole de Dieu. Combien de gens, lorsqu'il a vu qu'il n'avait pas de solution, ils sont partis chercher des solutions des points de vue mondains. Lorsque tu prends une solution humaine, dans la chair comme ça, ce sera une solution. Tu vas recevoir ce que tu cherchais, mais spirituellement, tu as perdu. Tu es parti vers le mauvais chemin. Tu es sorti de la voie de Dieu. Tu es sorti de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit ce qui te dérange, reste dans les principes de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de loi. C'est un Dieu de principe. Lorsque je parle ici, tu te connais très bien. Tu sais très bien si tu es déjà délocalisé. Ou bien si tu es toujours dans la voie du Seigneur. La Bible nous dit dans Jean 5, je crois, il y avait quelqu'un qui était très malade. Pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Là, je prends un exemple sur la patience. Si tu n'as pas de patience, le diable est capable de te sortir. Par manque de patience, tu vas commencer par murmurer. Et en manquant de patience, tu vas finir par parler mal. En manquant de patience, tu vas chercher la solution par toi-même. Et tu vas juger selon toi. Or que cette solution est contraire à la parole de Dieu. Si l'homme, si une femme a un homme et que cet homme n'est pas de son mari et qu'on lui donne le conseil, maman, laisse l'adultère. Mais humainement comme ça, comme cette personne le prend en charge, comme cette personne lui paye la maison, la réponse ce sera quoi? Elle va se dire, mais si j'arrête, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour la maison? Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui vont encore loin. Qui vont encore plus loin. Une autre personne, on lui paye la maison. Et en plus, l'homme lui aide sa famille au pays. Parfois, il lui donne à manger. Un autre homme. Donc, elle en a plusieurs en fait. Donc, si tu arrives à ce niveau-là avec plusieurs hommes, reviens vite dans les seigneurs. La Bible dit, il y avait un principe. L'homme qui allait rentrer en premier dans l'eau, lorsque l'ange allait agiter les eaux, cette personne devait recevoir la guérison. La Bible dit, quelle que soit la maladie. Ce dont nous voulons parler ici, c'est l'élément de la patience. Cet homme, lorsqu'on l'avait amené, il y avait des gens qui l'avaient apporté là. Et après ce jour-là, il y avait d'autres personnes qui sont venues. La semaine d'après, d'autres personnes sont venues. Le mois après, il y a d'autres personnes qui sont venues. L'année d'après, il y a aussi des gens qui se sont ajoutés. Mais écoute bien, le jour où lui est venu, parmi tous les gens qui étaient avec lui, peut-être une personne
était guéri et est parti. Deuxième jour. La semaine qui suit. Le mois prochain. Il y avait d'autres personnes qui recevaient la solution, qui partaient. Après comme une année. Et après une année. Après 2 ans. Après 2 ans. La Bible dit 38 ans. 38 ans. C'est-à-dire que tu as eu un enfant. Il a étudié, il a fini l'université, il s'est marié, il a des enfants et il commence à travailler. Mais toi, tu es toujours là. Maintenant, quelle leçon nous voulons tirer? Cet homme, il a gardé sa foi. Cet homme, il est resté patient. Cet homme, il n'était pas jaloux contre les gens qui recevaient leur guérison. Si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que Dieu jette un regard favorable sur toi, la personne qui est à côté de toi, celle qui est devant toi, celle qui est derrière toi, si Dieu l'a béni, toi aussi rends la gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Même si l'enfant d'un frère se marie, toi tu es content. Fais tout ce que tu peux faire et rends la gloire à Dieu. Dieu va se souvenir de toi. Pour ceux que tes enfants aussi se marient. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a des enfants, réjouis-toi. En te réjouissant ainsi, le Dieu du ciel va jeter un regard favorable sur toi. Il va jeter un regard favorable sur toi. Et il va te bénir. En toute chose que Dieu va faire à l'autre, si ça rend la gloire à Dieu, toi aussi glorifie Dieu. Dieu connaît le cœur de chacun. Si toi tu te sens pas bien, si toi tu as la haine parce qu'on a fait du bien à quelqu'un, parce que lui l'a reçu, oh, lui, il a acheté une maison. Lui, il a acheté une grosse voiture. Lui, il voyage. Dieu, il va te tourner le dos. Alléluia. Amen. La Bible dit, cet homme, dans son intelligence, il est arrivé à bout. Bien-aimé. Bien-aimé. Là où l'homme arrive à sa limite, c'est là où Dieu commence. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est la chose qui t'a stoppé. Mais que cette chose ne te retire pas de la voie du Seigneur. Demeure toujours dans la foi. Demeure toujours dans la foi. Sois toujours patient. Et le cœur, un grand cœur. Pour attendre la réponse de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu est sortie et tout homme qui t'est arrivé là, Dieu va le délivrer. Mais après combien de temps? Mais après combien de temps? Le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Sois patient. Au final, même pour une personne qui est arrivée au bout, comme il est arrivé au bout, Jésus lui-même est descendu. Il lui a donné la solution pour le problème de cet homme. Si tu regardes 38 ans d'attente, si tu regardes le temps d'échange de paroles, même pas 3 minutes. Ça n'a même pas duré 3 minutes. Ce que Jésus avait dit à cet homme, en quelques minutes, Jésus avait donné une solution. Tout ça pourquoi? Pour vous montrer que le diable nous cherche par la chair. Dans les choses que nous avons. Il va chercher dans ces choses. Par où est-ce qu'il peut te toucher? Par où il peut te pousser pour faire le mal. Tu peux avoir un homme qui fait des mauvaises choses. Mais le besoin du diable, c'est que toi aussi tu vas commencer à te dire, moi aussi, je suis humain. Comme lui aussi me malmène, moi aussi je vais lui prouver. Bien-aimé, ce genre de pensée, si ça que ça sorte de toi au nom de Jésus. Reste dans la parole de Dieu. Ne suis pas tout ce qui est le mal. Dieu, il est le juste juge. C'est le juste juge. Un jour, il va juger, trancher pour ton histoire. Un jour, il va trancher même pour nous qui prêchons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons que mes paroles demeurent en vous.
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Continue encore, 10. Comme le Père m'a aimé, verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen. Nous avions dit que il résistait au diable et il fuira loin de vous. Nous tous nous avons compris que résister au diable, ce n'est pas avec des muscles. Résister au diable, c'est en utilisant la parole de Dieu. En utilisant la parole de Dieu. Si tu uses de la parole de Dieu, c'est alors que l'ennemi va fuir loin de toi. On avait donné un bon exemple de ce qui concerne Jésus-Christ lui-même. De quelle façon le diable a essayé d'entrer, il n'avait pas trouvé d'endroit. Dieu nous dit ceci: si sa parole demeure en toi et que lui aussi demeure en toi, quand tu vas te demander ce dont tu auras besoin, Dieu ne te le refusera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, la première chose, c'est que tu dois la méditer comme nous avait prêché par frère Michel dans le livre de Josué. Mais toi-même, même ce matin, si je pose la question, en tout cas, je suis obligé de demander. Je ne vais pas demander à quelqu'un de se lever. Tu vas seulement lever la main. Maintenant, si tu lèves la main, ce sera dans le sens inverse. Dans quel sens? Je demande à tous ceux qui n'ont pas de Bible, qui sont venus à l'église, qui sont venus adorer Dieu, tous ceux qui sont venus glorifier Dieu, mais sans Bible. Si tu l'as oublié, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais si tu ne l'as pas oublié, que tu es venu comme ça sans Bible, lève la main. On ne va pas compter, ce n'est pas une punition. Lève seulement la main, reconnais que tu n'es pas venu avec la Bible. Frère, que Dieu te bénisse. Donc ce matin, celui qui n'est pas venu avec la Bible, c'est seulement le frère. Bon, que Dieu soit loué. On passe. Je te parle de ça pourquoi? Parce que la parole de Dieu, il faut la lire. Vous voyez comment Jésus répondait? Lorsque le diable disait, parce que le diable connaissait les Écritures, mais il ne met pas ça en pratique. Il n'a pas possibilité de mettre en pratique la parole. Mais toi et moi, en tant que des enfants de Dieu, Dieu nous enseigne la parole et nous donne la capacité pour que nous puissions l'appliquer. Bien aimé, si tu ne lis pas la parole, dis-moi, comment est-ce que la parole demeurera en toi? Là, c'est du point de vue de la connaissance de la parole. Là, c'est d'un point de vue connaissance de la parole. Comment la parole va demeurer en toi? Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu est là pour vous rappeler, pour me rappeler moi aussi, la parole. Mais si en toi, il y a zéro, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va te rappeler? Donc, il est très important. Donc, il est très important, tel qu'on nous a prêché, tel qu'on nous prêche régulièrement, que Dieu te fasse grâce
Bible dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. La Bible dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Ça ne veut pas dire que 24 heures sur 24 heures sur 24 tu dois lire la Bible. Non. Non. À chaque fois que l'occasion se présente, méditez sur la parole de Dieu. Médite sur la parole de Dieu. Comment tu vas savoir? Comme le frère avait dit ici, l'exemple des chrétiens de Béré. Si on leur prêchait, ils allaient vérifier. Peut-être pas le même jour. Peut-être pas le même jour. Même demain. Pour vérifier. Est-ce que ce qui est dit là-bas, est-ce que c'est conforme à la Bible? Comment tu vas grandir dans la connaissance si tu ne lis même pas la Bible? C'est comme quelqu'un qui va à la faculté, à l'université. Il donne des cours. On lui donne des cours. Tu es en université de droit. Et toi, tu ne notes jamais. Si on parle, c'est fini. Tu sors et tu pars. Même en médecine. On te donne les cours et après c'est fini. Tu sors et tu t'en vas. Mais dis-moi, comment tu vas réviser ta matière? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je vous donne des exemples selon la Bible qui dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Exemple simple. Je vous prends des exemples simples des choses. Comment tu vas réussir à tes examens? Tu n'as pas de notes. Comment tu vas réviser? Mais si cette parole demeure en toi, si tu la médites et qu'elle demeure en toi, c'est à ce moment-là, quand il y aura des tentations, cette parole qui est en toi, elle va faire en sorte que tu puisses user. Tu peux user de cette parole pour résister au diable et pour que le diable fuit loin de toi. Mais si cette parole, elle n'est pas en toi, dis-moi, mise en pratique. Comment la mise en pratique? Comment tu vas y arriver? D'abord, déjà, la première étape, c'est écouter. Que Dieu te bénisse. Parce que tu viens pour écouter la parole. Mais la deuxième étape, c'est méditer cette parole-là. Et la troisième étape, c'est que cette parole s'assoit, demeure en toi. Et la quatrième étape, c'est que tu puisses faire usage de la parole. Quand la tentation va s'approcher, tu vas regarder si la parole de Dieu nous enseigne quoi. Beaucoup de gens ont été tentés. Joseph a été tenté. On prend souvent les exemples de Joseph. Et la parole que lui connaissait, cette parole qui était en lui, l'esprit est venu en lui pour lui rappeler, pour lui dire que ce que cette femme cherche, c'est l'adultère. Mais toi, ne tombe pas là-dedans. Et on a vu comment ce jeune homme avait résisté. Parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça l'épée spirituelle. C'est ça qui va faire que la tentation, quand elle s'approche, même s'il y a des choses difficiles, quand tu vas utiliser cette parole, le Dieu du ciel, il va te donner la victoire. Bien-aimé, le père de Samson, l'ange de Dieu lui avait dit, ta femme, que ce soit le vin, que ce soit l'alcool, les liqueurs fortes, qu'elle n'essaye pas de boire. Parce que l'enfant qu'elle va avoir, cet enfant qu'elle va enfanter, ce bébé va servir Dieu. Il sera consacré à Dieu. Là maintenant c'est une petite parenthèse. Là c'est une petite parenthèse. Les gens qui servent Dieu et qui boivent, je ne sais pas si réellement ils sont consacrés. Tu verras quelqu'un qui discute sur le sujet de l'alcool. Je vais demander à quelqu'un ici. J'ai demandé à une de ces personnes. Je dis là où toi tu es.
Dans ce pays-là, si mon frère arrive là-bas, avec sa famille, avec sa femme et ses enfants, mon frère ne boit pas, sa femme ne boit pas. Et s'ils viennent dans ton église, et que toi, tu leur enseignes à boire, puisque toi tu bois, est-ce que tu sais les dégâts que ça peut causer dans cette famille? Ça, c'est quel évangile? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je crois un mois après. Il m'a appelé. Il m'a dit, mon papa, que Dieu te bénisse. L'exemple que tu as donné, vraiment est touché au fond de mon cœur. Vraiment, ça m'a touché dans mon cœur. Et j'ai pris la décision que je tourne le dos à l'alcool. Alléluia. Amen. Il a dit je tourne le dos à l'alcool. C'était une bonne chose. C'était une bonne décision. Mais comme Dieu est un Dieu de principe, cette maman, à part l'alcool, l'enfant quand il allait naître, ses cheveux, il ne fallait pas les raser. Alléluia. Amen. C'était la parole de Dieu qui était sortie. Amen. C'était la parole de Dieu qui était sortie. Maman, elle avait obéi. Elle a obéi à tout ce que Dieu avait dit. L'enfant a grandi. Mais moi, à son tour, et l'enfant à son tour, le diable l'a délocalisé. Il a sorti de la voie du Seigneur par le canal de Delilah. Il a fait ce que Dieu avait interdit. Il est sorti de la voie de Dieu. Et vous connaissez toutes les conséquences que Samson avait vécues. Tous ces exemples que nous touchons par-ci par-là, pour vous montrer que la parole de Dieu, dont Jésus dit qu'elle demeure en vous, ce n'est pas seulement un seul point. Nous parlons de toutes les choses qui concernent les fruits de l'esprit. Toutes ces choses, que ces détails puissent demeurer en toi. Si tu manques l'amour, ça va te sortir de la voie du Seigneur. Jésus ne demeurera pas en toi. Si tu manques la patience et que tu fais quelque chose de mal, tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, cette affaire va te sortir de la voie de Dieu. Ça va te délocaliser. Tu vas sortir de la grâce de Dieu. Tu seras en dehors de la grâce de Dieu. Nous arrivons à la fin. Je bénis souvent un papa. Il avait faim au pays là-bas. Il était en train de marcher pour aller dans un autre pays loin. Il avait tellement faim. Il y avait des cacahuètes sur un champ. Les propriétaires de ce champ, ils avaient déjà coupé les cacahuètes. Ils avaient fait des lots. Et ils avaient prévu que demain, les propriétaires puissent retirer ce lot de cacahuètes. Mais ce papa avait tellement faim. Son cœur, là on voyait, vas-y, je lui disais, va seulement mange. Mais il y avait une autre pensée qui lui disait, non, ne mange pas. Mais son cœur le dérangeait pour qu'il aille manger. Tu vas mourir de faim, mange. Ce papa il a dit, mais comment je vais aller prendre des choses qui ne m'appartiennent pas? Il a eu une solution. Il s'est endormi sur le bol de cacahuètes. Il s'est dit à son cœur, comme toi tu veux manger, toi mange les cacahuètes. Moi je ne mange pas. Toi mange. Dieu, comme il fait ces choses à sa façon, les propriétaires de ce champ sont venus. Ils ont vu quelqu'un allongé sur les cacahuètes. Ils se dit, ça c'est une incantation ou quoi? Le papa leur a expliqué. Ils lui ont dit que Dieu te bénisse. Ils lui ont donné un paquet de cacahuètes. Il a dit, tiens, va manger. Alléluia. Amen. Si tu demeures dans la parole de Dieu,
Si tu la mets en pratique, Dieu du ciel, il va te bénir. Nous nous arrêtons là ce matin. Que Dieu bénisse toute l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.